La connaissance des repères anatomiques est indispensable lors de la mise en place d'une voie veineuse sous-clavière. Après avoir dessiné les repères anatomiques, une désinfection cutanée en 3 temps est réalisée. Lavage au savon antiseptique, rinçage à l'eau stérile, séchage et désinfection avec un antiseptique de la même famille que celle utilisée pour le lavage. En cas d'extrême urgence, une simple désinfection avec une solution alcoolique est acceptable. L'ensemble du matériel est disposé sur une table préalablement à toute ponction. Les différentes voies sont purgées. Selon la gravité du patient, une anesthésie locale avec de la lidocaïne 1% est réalisée au niveau cutané et sous-cutané. La ponction de la veine est réalisée en 2 étapes. Le contact avec la clavicule est tout d'abord recherché avec un angle de 20 degrés, puis l'aiguille, rasant le bord postérieur de la clavicule, est avancée jusqu'à la veine avec un angle n'excédant pas 5 degrés. La montée du guide métallique ne doit présenter aucune résistance. La survenue de troubles du rythme ventriculaire impose le retrait de quelques centimètres du guide métallique. Après dilatation du point d'entrée cutané, le cathéter est inséré le long du guide métallique sous contrôle électrocardioscopique en ayant au préalable récupéré le guide métallique à l'extrémité du cathéter. Ce dernier est solidement fixé par des points cutanés. Les différentes voies sont purgées et rincées. Les raccords sont enveloppés afin de limiter le risque infectieux. Un test du retour sanguin permet de s'assurer du bon positionnement du cathéter. Une radiographie thoracique de contrôle est systématique. Un pansement stérile et étanche termine la procédure.